Série des Mamelouks, les lions du Nil et le trône de fer. Al-Zahir Baybars et le traité empoisonné quand le lion a serré la main de ses ennemis. Le château du Caire était silencieux, à l'exception du bruit de la pluie sur les dômes. La nuit est longue, les torches illuminent les couloirs du pouvoir, et le sultan Al-Zahir Baybars est assis seul devant une carte du monde islamique. Ses yeux se déplacent entre Acre, Tripoli et Jérusalem, et entre le fleuve Euphrate où les hordes mongoles continuent de se mouvoir dans l'ombre. Baybars se murmurait à lui-même, l'Orient saigne des Mongols, et l'Occident guette comme des serpents. Il faut une étape qui déstabilise tout le monde. Le lendemain matin, les chefs se sont réunis dans la salle du conseil. Rukn al-Din Baybars al-Jashinkar et le prince Badr al-Din Baktash, ainsi que les hommes d'État, étaient présents. Sur la table, il y a une immense carte sur laquelle sont dessinés le croissant et la croix. Baybars, j'ai décidé de tendre la main, non pas par faiblesse, mais par ruse. Nous ferons la paix avec les Francs, mais selon nos propres conditions. Le silence s'est installé. Les chefs se regardèrent les uns les autres avec étonnement. Bektash, mon seigneur, dois-je me réconcilier avec ceux qui ont tué des musulmans et versé le sang? Beba, d'une voix calme mais meurtrière. La politique, au Bektash, une épée brandie sans sang parfois. Laisse-les penser que nous plions, jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Après des semaines, des messages secrets sont parvenus aux princes croisés à Acre et Tripoli. Baybars leur a proposé une trêve en échange de la garantie de la liberté des pèlerins croisés à Jérusalem et de l'arrêt des agressions contre les côtes d'Égypte et de la Syrie. Mais au fond des messages, il y avait un plan beaucoup plus complexe. Baybars, dans une réunion privée avec le Jashankir. Pendant que les croisés s'amusent en toute sécurité grâce à la trêve, nous renforcerons Alep et Damas et construirons des flottes. Quand ils sont distraits, nous leur infligeons un coup dont ils ne se relèveront pas. Le Jashankir, souriant malicieusement, « Mon seigneur, ce n'est donc pas une trêve, c'est un piège. » Baybar ? Exactement. Et je vais les faire ouvrir la porte du piège de leurs propres mains. Après des mois de calme, il semblait que les Francs avaient cru à l'illusion. Leurs raids ont cessé, et ils se sont occupés du commerce et du luxe. Mais derrière les murs du Caire et de Damas, les ateliers travaillaient jour et nuit. Elles construisent des navires, préparent des épées et appellent des chevaliers de tous horizons. Un jour de printemps, Baybar se réunit secrètement avec les chefs à l'intérieur du château. Il a déployé devant eux une nouvelle carte, avec une marque rouge sur la ville de Césarée, au nord de la Syrie Pandbibers. La réconciliation est terminée. Et maintenant, le règlement de compte commence. Il frappa la table de sa main, et les torches au coin de la salle tremblèrent, comme si les flammes avaient répondu à son appel. Bektash, avec enthousiasme, « Mon seigneur, quand partons-nous » Baybars, avec le premier lever de l'aube de Rajab, que leur matin soit un enfer. Avec l'aube, les armées mamelouques se sont jetées comme des lions sur les forteresses des croisés dans le nord. Kaysari est tombée, puis Arsouf, puis Safed, l'une après l'autre. La trêve s'est transformée en tempête, et la tromperie s'est muée en victoire éclatante. Et au Caire, lorsque Baybars est revenu victorieux, il a dit à ses chefs, « La réconciliation n'était pas une faiblesse, mais un piège de fer. Celui qui veut comprendre Baybars, qu'il apprenne comment la force se forge par l'esprit avant l'épée. » Fin de l'épisode. Les drapeaux des Mamelouks se sont élevés sur des villes qui étaient sous la croix pendant des décennies. Mais à l'horizon, le danger revenait à nouveau, du nord-est, d'où les armées mongoles se déplacent à nouveau, mais cette fois non sous la conduite de Hulagu, mais d'un chef plus rusé. Restez à l'écoute pour le prochain épisode. Baybar et les Mongols, à nouveau. La bataille aux frontières de l'Euphrate.